Le combat entre Ilia Topuria et Alexander Volkanovski à l'UFC 298 a été l'un des moments les plus déterminants de l'année 2024. Nous avons assisté à la chute d'Alexander Volkanovski, champion dominant de la division des poids plumes. Il a régné de décembre 2019 à février 2024, soit plus de 4 années pendant lesquelles il semblait invincible. Il a battu Max Holloway 3 fois, Max Holloway qui était lui-même un champion dominant avant lui. Ces deux combattants étaient au-dessus de tout le monde dans la division pendant presque une décennie. Topuria, un jeune combattant invaincu, débordant de puissance et de technique, semblait pourtant avoir peu de chances de détrôner Alexander Volkanovski. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ilia Topuria a mis KO Alexander Volkanovski au deuxième round à l'UFC 298 dans une performance d'anthologie. Voyons ensemble ce qui s'est passé lors de ce combat pour comprendre comment un champion aussi dominant que Volkanovski a pu chuter aussi brutalement face à un nouveau venu dans le top 5. Dès le début du combat, on pouvait voir que Volkanovski était préoccupé par la puissance de Topuria. Quelques mois auparavant, Volkanovski avait subi sa première défaite par KO face à Islam Makhachev, le champion de la division supérieure. Cela l'a probablement poussé à adopter une stratégie plus axée sur l'esquive, bien différente de son style habituel de contre-attaque. Dans les premiers échanges, Volkanovski reculait tout en lançant des low kicks intérieurs sur la jambe avant de Topuria qui avançait. C'était une bonne stratégie en théorie, car attaquer la jambe d'un boxeur comme Topuria, qui ne bloque pas la majorité des low kicks, semblait judicieux. Cependant, envoyer des low kicks en reculant réduit leur impact. Et pour être efficace, il nécessite un gros volume d'envoi, ce qui prend du temps. Cela n'allait certainement pas payer dès le premier round et Topuria profitait donc d'une quasi-liberté pour attaquer. Ce qu'il faut savoir sur Topuria, c'est qu'il est un combattant qui excelle dans les combinaisons. Volkanovski, dans ses combats précédents, frappait lui aussi en combinaison, une de ses plus grandes forces, aidé par son allonge supérieure. Chaque coup qu'il lançait préparait le terrain pour les suivants. Mais comme Topuria, Volkanovski semblait avoir peur d'échanger. Il se contentait souvent d'envoyer des kicks sans les suivre par autre chose, ce qui limitait ses chances de succès. Les rares moments où Volkanovski envoyait des combinaisons étaient justement ceux où il avait le plus de réussite. Mais ces occasions se faisaient trop rares. Topuria, de son côté, a montré beaucoup de mérite. Il a réussi à faire rater Volkanovski, qui a pourtant l'habitude de toucher avec près de la moitié de ses frappes. Grâce à un excellent jeu de tête, il évitait les coups et se préparait à contrer avec son overhand, son arme préférée. Ce soir-là, à Anaheim, Topuria était tout simplement excellent dans sa boxe. À chaque fois que Volkanovski envoyait un jab, Topuria bougeait déjà sa tête pour se positionner en contre. Ce qui impressionnait chez Topuria, c'était son absence totale de peur. Il ne semblait pas se soucier du fait que Volkanovski était l'un des champions les plus doués et les plus dominants. Il l'a traité comme n'importe quel autre adversaire et cela a payé, comme dans ses combats précédents. Reculer constamment face à un adversaire aussi agressif que Topuria n'est pas une stratégie gagnante à long terme. L'octogone a une surface limitée et en reculant trop, on finit dos à la cage. C'est précisément ce qui est arrivé avec Volkanovski. La plupart des KO de Topuria surviennent près de la cage, un environnement où il excelle. Quand son adversaire se retrouve dos à la cage, sans possibilité de s'échapper, Topuria devient encore plus dangereux. Volkanovski n'a pas fait exception. Et puis, la fin est arrivée. Volkanovski a lancé un jab, mais Topuria l'a esquivé facilement. En une fraction de seconde, il a réduit la distance avec une puissante droite au corps. Volkanovski, pensant que le coup allait à la tête, n'a pas vu venir cette frappe. Et c'était la faille que Topuria cherchait. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a enchaîné avec un crochet gauche qui a parfaitement touché Volkanovski au corps. Désormais acculé contre la cage, Volkanovski n'a pas eu le temps de réagir. Topuria a alors placé sa main gauche sur le visage du champion pour ajuster la distance avant de libérer une droite dévastatrice à la mâchoire. Volkanovski s'est effondré, le combat était terminé. Peu de combattants auraient survécu à une telle combinaison. Chaque coup dans cette séquence finale était calculé et décisif. Ce KO était un véritable chef-d'œuvre de précision. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence dans ce combat? Commençons avec les low kicks intérieurs. Volkanovski aurait probablement dû utiliser des low kicks extérieurs plutôt que des low kicks intérieurs. Les low kicks extérieurs auraient été plus efficaces contre un combattant MMA avec un style très axé boxe comme Topuria. On peut comparer cela au deuxième combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier en janvier 2021 où Poirier avait puni McGregor avec ses low kicks extérieurs parce que justement dans ce combat, McGregor était venu comme s'il était dans un combat de boxe. La deuxième chose qui a eu un gros impact sur ce combat était la puissance de Topuria. Volkanovski est connu pour son volume de frappe.
Il fatigue et prend ainsi le dessus sur ses adversaires en augmentant son volume de frappe au fur et à mesure que les rounds s'accumulent. Mais face à Topuria, la puissance brute a pris le dessus. Même s'il lançait moins de coups, chaque frappe de Topuria avait un impact significatif. Et Volkanovski en était probablement conscient avant le combat. C'est justement pour ça qu'il est venu avec cette stratégie. Le dernier plus gros impact sur le combat était le contrôle de la cage. En acculant Volkanovski contre la cage, Topuria l'a privé de sa mobilité, qui est l'une des plus grosses forces de Volkanovski. Volkanovski aurait dû éviter de se laisser enfermer, quitte à échanger davantage. Au plus haut niveau, prendre des risques est parfois nécessaire. Volkanovski a fini par se retrouver sans option contre la cage, ce qui a conduit au chaos. Avec cette victoire, Ilia Topuria a prouvé qu'il était plus qu'un simple challenger. Il a démontré qu'il possédait non seulement la puissance pour vaincre un champion comme Volkanovski, mais aussi l'intelligence et la technique. En s'imposant de manière aussi convaincante, il a ouvert une nouvelle ère dans la division des poids plumes. Volkanovski reste un combattant exceptionnel et cette défaite ne ternit en rien son incroyable carrière. Mais ce soir-là, c'était le moment de Topuria. Une nouvelle étoile est née. Et la question qui se pose maintenant est, est-ce que Max Holloway, son prochain adversaire à l'UFC 308, fera mieux que Volkanovski? Si tu as aimé cette vidéo sur la défaite d'Alexander Volkanovski face à Ilia Topuria, je t'invite à regarder ma vidéo sur la rivalité spéciale entre Adesanya et Pereira. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo, de commenter et de la partager avec des amis fans de MMA.